Ok, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Balance un petit fond de musique. Ça a l'air d'être good, c'est en live. Donc avant de me relancer dans ce petit rush campagne, qui c'est le but là, je voudrais retester vite fait la map de test, mais évidemment, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus du nom, je crois que c'est Maître de Starcraft. Je vais vérifier dans les UEFI. C'est donc le Maître de Starcraft. Donc, ouais, juste pour le LOL, c'est arcade, Maître de Starcraft 2, 4D3 2012. 4D3 2012. Tiens, il est plus. Putain. Est-ce qu'ils ont retiré cette map? C'est peut-être parce que c'est pas une personnalisée, c'est une arcade. Maître de Starcraft. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, pas bien Starcraft en général. RTS, tout ce qu'il y a de plus classique. L'intérêt ici de la map que j'ai fait en fait, c'est pour tester les compétences de chaque joueur, les compétences de chaque joueur dans une série de 30 défis qui à l'époque je l'avais fait quand j'étais master, donc il n'y avait pas trop de problèmes à part l'un ou l'autre qui peuvent s'avérer chaud. Là, 3 ans après, sans avoir joué du tout à Starcraft, je me demande bien si ça va donner. Le kiting pas le plus effectif de la Terre, mais bon, ça passe. Ça passe. Et j'ai pas eu de rune d'échauffement, hein, donc là je triche pas, je suis pas fait 2-3 parties dans ma avant, hein, c'est vraiment le retry. Exactement 3 ans plus tard.
Évidemment, je commence à avoir des réflexes avec LOL d'appuyer sur, sur le cul. Donc c'est pas la version la plus rapide de la Terre, hein, pour ceux qui ont déjà fait cette map. Ils doivent bien s'en rendre compte. En gros, c'est vraiment plus des connaissances de la mécanique de base du jeu, de StarCraft 2. C'est-à-dire comment contenir certaines unités. Non, en l'occurrence, c'est d'arriver à se bloquer ici pour pas se faire assez rentrer par les lignes. Celui-là a déjà été plus costaud. Je vais déforer parce que j'ai pas commencé à focus, du coup ils vont me défoncer. Il faut que je focus avec tous mes hydras, une cible une après l'autre. Et là c'est clairement pas le cas. La différence, j'ai plus rien à faire, j'ai enlevé les mains du clavier. Voilà, donc c'est vraiment des bêtes trucs comme ça, il faut s'en souvenir. Celui-là a déjà été un peu plus tendax. Jouer à la vie près. Si c'est un petit trap de Zergling comme on les aime. Ah, je clique de nouveau sur le cul. Mauvais. Ouais, j'allais mourir. Il faut arriver en fait à mettre son pied. Je vais essayer de passer les deux. Le temps que ça, je ne tire pas évidemment sur eux-mêmes ou à courte portée. Je suis concentré. J'ai foiré. Ah, celui-là, c'était quelque chose dans ce goût-là, mais... Non. C'est nettement plus chaud quand il y a 4 mecs dans le bunker.
Putain, déjà celui-là je me souviens moins bien. Oh, c'est un des rares où on a du temps, donc il faut pas trop traîner. Une façon de le régler. C'était pas la meilleure, mais c'est une façon de le régler. Il y a moyen de pas rester avec les trois en vie. Il y avait un feu comme ça. C'est déjà moins évident. Alors là, effectivement, avec la santé, tu peux les placer en bon profil. C'est mauvais, parce que ceux du bas peuvent tirer. Il faut arriver que je bloque le plus bas possible. En fait, à la limite, je ferais mieux de les attendre. Putain, pas assez loin. On va passer. On va passer par reste, hein, voilà, c'est de petites tournites. Alors, El Templar. Wow, Templar, c'est fort. Ça l'a toujours été, ça le restera. Ouf, ouais, celui-là il était technique. Je vais être obligé de refaire parce que je m'en souviens moins bien. Ouais, il faut arriver à détruire tout ça avec si t'es un infecté, c'était pas évident. Et là, Sweet Drop se fait défoncer. Bon, ça c'est vraiment un de ceux qui était quand même encore le plus soumis au facteur chance. Même si voilà, ça reste un défi totalement réalisable. Putain, genre celui-là ils l'ont tué avant même de tirer quand même. Il faut peut-être attendre. Non.
L'instant que là tire bien comme ça. Voilà, ouais. Oh putain, ouais. Ouais, il fallait faire ça super vite. 50 secondes pour tout niquer. Boum, ça tire sur tout le monde, t'attends un peu, et que les temps puissent retirer, hop, blim. Un dernier. Voilà. Voilà. Oh putain, t'en es coulé, hein. Oh putain, j'étais pas loin, j'ai presque trouvé ce truc. Oh putain. Ah, je l'avais presque à nouveau, juste un peu trop tardé, et je commence à capter. Je me suis chié dessus. Non. Putain. Bon, allez. On va passer celui-là. On verra bien pour le LUL. Si j'en rate d'autres, je vais passer le faire. Parce que celui-là était chaotique. Ici, ouais. Bon, ça c'est pas très compliqué.
Non. Un petit bug en fait, hein. Enfin un petit bug. Comme les workers sont en hold et pas en position d'attaque ou quoi, ce ne sont pas des menaces pour les Zerglings, du coup les Zerglings ne tapent pas et le canon fait tout le travail. Donc les Zerglings essayent de se focus sur le canon, comme des ânes. Et ça c'est tous des petits trucs de micro-gestion pendant les fights qu'il faut penser, c'est pas toujours évident. Oh là là, alors voilà, ça c'était un costaud. Je vais pas une santé pour rien. Ouais, voilà. Donc ça, c'est typiquement des engages dans le jeu qui arrivent souvent. Je suis pas un grand poteau, donc c'est pas non plus évident. Comme une merde. Faut arriver vraiment à s'encercler en fait avec les sentries. Ces petites unités là comme ça. Et à faire des force feed en fait qui empêchent tout mouvement de l'équipe adverse. Ouais, va faire plus vite. Vous imaginez le niveau quand les mecs se balancent comme ça des bastons constamment, c'est vraiment ultra tendu. Oh là là, celui-là je sens que je vais rater quelques fois aussi. Il est vraiment trop. Ah, pourquoi il le fait pas direct putain. Ah ouais, non, j'ai vraiment plus les mécaniques comme ça dans les doigts pour des trucs aussi rapides. Ouais, ça a plus ou moins bien commencé. D'ailleurs, c'est pas terrible. C'est déjà pas mal, ma sentry là va survivre. C'est déjà pas mal, ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, c'est quand même les autres attaques, c'était comme des... C'était déjà pas mal. Ouais. Il y en a qu'aucun, évidemment. Ça c'est quoi? Ah ouais, c'était l'argent. Allez. Ah putain. Alors, petit défi de la micro-gestion ici, c'est d'arriver à morpher ses archontes, prendre les îlots pour pousser l'archonte en mort, pour fracasser les champs de force adverses.
suis mort, moi, par contre. Bah ouais, putain. Quel kéké des campagnes, quoi. Putain, celui-là, ça, c'était un tout facile. Voilà, bon, il n'y avait rien de compliqué, il faut arriver à pousser un peu le pépère pendant qu'il se morte, parce qu'il n'est pas mobile avant quelques secondes. Oula, oui, ça aussi c'était du... faut être rapide, faut être technique. C'était deux fungles, deux bouts qui se rentrent dans le sol. Oui, je sens mal. Je vais peut-être faire les 4 fungles et puis... Oh là 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 là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, allez, je vais balancer les... Non, oh, il faut que je balance les terres infectées pendant les fungles, sinon on va être défoncé. Ouais, c'est un peu plus comme ça. Il y a une complication qu'on connaît l'astuce. En gros, les workers peuvent passer à travers toutes les unités quand on clique sur des minerais ou quand leur action leur indique d'aller sur des minerais. Ils peuvent passer à travers toutes les unités, pas les bâtiments, ni le décor. Donc voilà, maintenant on est à circle au début de l'action et on doit s'en échapper. Ouf, oh là 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 là. Micro-stimulant. Ouais. Donc ici on peut pas prendre une baffe et on doit descendre tout le zilot en 1v1 avec le stimulant. Stimulant, donc c'est la petite seringue ici en dessous. Ça va, on va dire qu'avec les réflexes d'ADC,
que j'ai pas trop perdu. C'est pas le plus effectif à 5 à 2, mais... Ouais, il faut charger le Voidry. Dès qu'il est chargé, hop, on envoie tout sur la tower, sur un nouveau, attends. C'est prévu pour passer tout juste, hein. C'est juste pour prouver la supériorité de la Voidry et de la Raphratos en termes de puissance. Celui-là était pas très compliqué, mais avec mes mécaniques actuelles, ça pourrait être rigolo. Non, j'appuie sur relancer avec l'écran. Qu'est-ce que ça donnait? Le blink des Protoss, le transfert, comme à leur unité comme un petit flash. Ça aussi c'est des techniques. Non, pareil. Oh là 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 là, ça oui. Ça, le split d'unité, c'est un truc que tu ne fais jamais à LoL. Donc du coup, à StarCraft c'est ultra important. Oh là là, le foirage ultime. Donc vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une vague de banning incroyable. Et il faut arriver à splitter ces 7 zilotes pour tous les encaisser et en garder au moins un vivant à la fin de tout. Donc c'était... c'est bon. Voilà, il m'en reste moins deux. Il fallait faire du shift H dans différentes directions pour que chacun d'eux reste comme ça coincé en attente. Ah ouais. Les fameux groupes. Une Baneling peut détruire une tonne de Zerg. Il faut empêcher le splash. Ici il fallait faire un E. Ouais, voilà, c'est simplement il faut démasquer deux unités invisibles. Pas ultra compliqué. Ouais, celui-là par contre. Non, on a perdu trop. Ouais, en vrai, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. On en a moins. On a le transfert, ça c'est dit.
Ah non, je sais plus. C'est ouais, c'est chaud. C'est vraiment. On retrouve un jeu. Ouais, au moins ça passe. Il y a aussi un défi où il fallait les garder tous les 7. Je veux dire, c'était vachement compliqué. Ici. Et là, soulever le bazar. Non. Il fallait d'abord lancer. Il fallait d'abord faire un F quelque chose. Ah ouais, il fallait faire un F pour niquer sa merde. Argentina, are you guys ready? Bon, un peu de technique, un peu savoir qui doit taper quoi. C'est pas le plus dur non plus. Là, on va rentrer dans certains qui étaient Tandax de chez Tandax. Genre là. Voilà. En gros, l'astuce, c'est qu'il y a un Dark Templar ici, c'est une unité Protoss invisible qui commence là. Et qui vient tabasser toutes ces unités. Le but, c'est qu'avec les tanks, il faut focus ses propres unités pour que le splash damage affecte le Dark Templar. Du coup, elle se souvenir un peu de l'astuce, mais ça passe quand même. Alors ça, c'est le hit and run ultime de cette map, de ce défi. Ça, c'était vraiment ultra dur. Ouais, il fallait un rythme, arriver à trouver le rythme pour chaque fois tirer. On a 2 missiles en fait, voilà, comme ça. Ne pas prendre de coups en échange. Et la différence de range est vraiment ridicule. Donc du coup, alors là, c'est totalement foiré. Ainsi. Ah, putain. Ah, celui-là, il va être galère, je vais rajouter un petit coup. Non, je m'arrête. Oh, oh qu'il était dur ce défi.
Voilà, j'ai pris une rafale. En fait, leur position à eux aussi compte, c'est ça le truc. Que quand il y en a un qui est vraiment devant, genre là comme ça maintenant, normalement, voilà, il y a moyen que je tire et qu'il n'y ait que lui qui riposte. Donc du coup, fatalement, si je fais cette erreur, si je fais ce move là et qu'il n'y en a qu'un seul qui me riposte à chaque fois que moi je tire, c'est viable. Mais si je fais l'erreur de m'arrêter comme à certains moments où il y en a 3, 4, 5 qui me tirent dessus en même temps, ne fût-ce qu'une fois, c'est mort. J'ai déjà perdu 3 de vie. Sur la suite. En fait, c'est ça, je me prends d'office quasiment à shoot. Non. Et en plus, évidemment, l'unité a une espèce de start and stop. Oh, il me restait 2 shots. Il me restait 2 shots. Il me restait 2 shots. Voilà, toute la complexité de ces Dijo. Dijo se fait 20 tirs. Oula. Non, je prends les 3, on le voit, hein, la dernière, je prends les 3. C'est vraiment, c'est ça, il y a certains coins, il faut arriver à tourner pour les aligner. Il n'y a pas de secret, il faut que j'arrive à les aligner. À l'ancienne, pas commencer à prendre des shots comme ça gratuits. Pas mal. Je pense que j'aime pas ce angle. Oh, ouais, 4, 3 coups, 2 coups, 1 coup, et voilà. Yes! Aïe aïe aïe, ouais. Non, j'ai raté. Donc là, l'enroule, c'est qu'il faut arriver à steamer ses unités, les baquer derrière, pendant que laisser sans speed. Enfin bon, faut au moins arriver à... Et quoi? Oh, je clique sur le T qui n'est pas la bonne touche. Donc avec les snipers et les unités derrière là qui ont la manette, je peux appuyer sur T, R, pardon, R, et il faut que je dégomme les... Oh non, il restait un putain. Ouais, il faut quand même... Je vais juste regarder si j'en supprime. L'avantage du délai du replay. Ouais, il y en a quand même qui ont pété vachement proche. Ouais, bah là j'ai déjà plus de marine. C'est mort. Ça va très vite, hein. C'est vraiment...
incroyable. Et là en plus je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai avec le thé. Je ne sais pas ce que j'ai avec le thé. Mais je crois qu'il faut quand même arriver à Steam. Mais déjà, je rate les deux premières. Hein? On va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin si déjà je rate les deux premières. Ça c'est vraiment une fine gâchette, hein. Y'a rien à faire. On peut pas rater un air-click en fait, c'est ça. T'as pas le droit à un foirage de air-click. Il semble que j'en ai regretté quand même un ou deux. Mais c'est sur la fin, donc évidemment sur la fin je m'étais encore en vie. Ah. Alors celui-là, il est... Enfin, moi c'était mon préféré, parce que franchement techniquement il paye pas de mine, mais c'est l'un des plus compliqués. Voilà, c'est déjà foiré. Il faut en fait arriver à faire une double. Donc vous avez soulevé du kite tout simple avec deux marines pour un zélote. Donc on prend un marine, on fait tourner pendant que tir. Là c'est faire tourner deux marines autour d'un truc sans évidemment que le truc change. Enfin c'est le bordel. C'est le bordel. Et comment, en gros, c'est le début du bazar qui est très important. C'est comme une danse, c'est vraiment comme une danse. C'est le début, donc il faut que je me souvienne. Argentina! That disable! Drop! C'était un truc comme ça, hein. C'était plus ou moins un truc comme ça. C'était plus ou moins un truc comme ça. Et donc il fallait que je tire les deux et puis il décale et après je reste dessus. Ah, faut arriver à le positionner bien, à me positionner un au milieu pendant que les deux autres continuent la danse.
Putain. Mais celui-là... Non. Ça c'est quand même compliqué comme micro-gestion. Comment je fais? C'est pas qu'on va passer exactement au milieu lui. Fuck. Ah, j'étais pas loin, j'en ai au moins tué un. Et une fois qu'on... Évidemment qu'il y en a un qui est mort, potentiellement j'en ai deux. Are you guys ready to Potentiellement go j'ai deux harder? marines free. J'essaie de pas manger trop cher au début non plus. Termine l'autre. Allez, 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 allez. Non, tu parles sérieux mon gars, tu parles sérieux. Voilà, finalement sans le... ça se joue, je crois que j'ai retrouvé le truc, mais ça se joue de nouveau à un poil de... Oh là là, je pars trop tard. Faut retarder le premier coup si je... ouais, ça se passe bien. Bien, presque mort. Après, ça va commencer à se remettre. Voilà! Putain! Il était assez psychopathique. Niveau des clics, IAPM, il fallait envoyer. Alors, le fameux, celui-là franchement je pense pas pouvoir le réussir. Parce que mécaniquement c'était le plus hardcore et il fait mal à la tête. Je vais me rappeler des clique dessus et D pour lâcher. Voilà. Il fallait le mettre en H. Il fallait le mettre en H. Comme ça, il se casse pas comme une merde. Là, c'est raté. En gros, pour que vous compreniez l'idée malsaine de l'idée, de l'histoire, c'est que on peut retirer une unité du champ de bataille, par exemple avec le Medivac, avant que les missiles des Stalkers ne touchent le tank. Et donc le tank ne prend pas de dégâts. Donc l'idée c'est... Voilà. Voilà. Grosso merdo, bon, j'en ai tué deux, un qui a rien pris, et mon petit Medivac qui arrête pas de se faire la main.
Voilà, donc il faut jouer avec H et D en même temps, enfin soit, comme jouer n'importe quelle bin, mais arriver donc à chaque fois sélectionner le tank, enfin, prendre, garder comme sélection cette unité-là, prendre le tank et le relâcher en cliquant sur D sur le medivac pour le lâcher instantanément, sinon c'est le medivac qui va prendre des dégâts bien entendu. Si le medivac meurt, le tank meurt avec lui. Donc c'est tordu. En gros, allez, pour le réussir facilement, il faut arriver à rater aucun coup. Comme ça, les 3 stalkers restent coordonnés constamment. Donc ça, c'est peut-être la théorie, mais pour vous donner une ordre d'idée de la chierie du bazar. Ah bah je suis bien là. Voilà. Ouf. Bah voilà, il suffisait d'un peu de magie qui revient et ça passe. Alors pour le défi tir à mi, je crois, ça veut dire que je l'ai fait les 30. On va revenir sur cette merde. Et on va passer un petit coup de musique. Ça c'est pas terrible parce que du coup j'ai pas les deux tirs. Donc quand même continuer comme au début. Ça fait 1 heure hein, quand même, avant je le faisais en 30 minutes. Même pas. Ça je me souviens vraiment plus. Il y avait une façon de le terminer où il fallait absorber un coup. Il fallait absorber un coup avec l'infestateur, mais franchement celui-là me revient absolument. J'avais galéré, c'est celui qui pour les time attacks faisait galérer. Faisait galérer tout le monde au final, parce que il y a quand même un léger facteur moule. Rien que sur le pop des œufs. Non, je peux pas prendre 2 coups en fait, d'accord. Je peux en absorber un, ça c'est certain. Tu m'entends? C'est pas mal, faut le faire plus vite, mais faut arriver à mon avis on était les derniers Karan, les derniers marines à tirer mieux les deux.
Bah celui-là franchement, je vais quand même juste pour voir, par curiosité, s'il y a des gens qui mettent dans le torche vraiment facilement et rapidement, mais à l'époque c'était déjà pas le cas. Donc Starcraft, c'était le round de 12. Finalement c'est un truc qui... Il passe les 3 autres du même côté. Puis 3 autres, ouais. Ouais. C'est... Oh, temps écoulé. Elle était bonne. C'est bon, ça passe. Allez. Donc ouais, j'aurais quand même dû regarder sur une vidéo parce que ça se jouait au poil de Huck. Et encore, vous voyez, au niveau du temps, ça passe tout juste. Donc voilà, ce petit défi est terminé. Hein. On a réussi à refaire les 30 en 1h08, hein, grosso merdo. C'est pas mal, hein, donc avant 20 minutes, 40 minutes de plus. Donc je me demande bien ce que va donner la campagne en brutal. Je sais pas encore trop dans quel format je vais faire. C'est en fonction du temps, en fonction des parties de LoL, de me faire quelques missions comme ça régulièrement en stream et puis de les passer sur YouTube. Donc voilà, à tout bientôt pour la suite.